Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane, je fais partie du Renouveau charismatique, je suis pour l'Union des Églises, je suis pour l'œcuméniste. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est très dur, souvent sur des gens qui diffament des personnes, surtout sur le sida. Avant tout, que le Seigneur vous bénisse dans son amour. Je vais vous chanter une chanson, justement. Notre cité se trouve dans les yeux, nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissant de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, Dieu aura sa demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux, il n'y aura plus de pleurs ni de peine. Car l'ancien monde s'en est allé, notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissant de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, et maintenant voici le salut, le règne et la puissance de Dieu. Soyez donc dans la joie, vous les cieux. Il régnera sans fin dans les siècles. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissant de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Saint-Esprit, que vraiment éclaire-moi, aide-moi, j'ai besoin de toi. Je te bénis, Père Tout-Puissant, je te bénis, Jésus, je te bénis, Saint-Esprit. Gloire à toi. Amen. Alors, je voudrais parler du sida, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, en fait, de cette maladie, qui racontent n'importe quoi. Ce que je voulais dire, c'est que cette maladie, à l'époque, je me rappelle, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts du sida, de la seringue, des rapports sexuels, ils sont morts, et puis il n'y avait rien, il y avait juste l'AZT, juste un médicament. Et ils ont tellement progressé maintenant que maintenant il y a des multithérapies, c'est-à-dire un médicament avec 10 comprimés dedans, en un seul, et ces personnes-là peuvent vivre normalement, ils peuvent avoir des rapports sexuels en toute liberté, contrôlés avec un docteur par des prises de sang. Ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent faire leur vie normale et il n'y a aucune transmission du virus, du VIH. Et c'est prouvé par des études scientifiques, par la médecine déjà tout simplement. Donc voilà, donc moi ce qui me fait mal, c'est quand j'entends des gens, tu discutes, ils sont pas au courant, ils disent que voilà, on peut être contaminé par quelqu'un qui est séropositif. Pas du tout. Si cette personne-là prend ses médicaments, qu'elle suit un médecin, il n'y a aucun problème de transmission. On peut avoir des enfants, on peut vivre tout à fait normal. Je veux dire, maintenant, c'est même une maladie chronique, tant que ça ne se déclare pas. Tant qu'on prend soin de soi, qu'on a une bonne hygiène de vie, il n'y a aucun problème. On peut vivre même des années avec ça. Par contre, comment on peut avoir le sida? C'est certaines personnes qui se négligent, qui ne prennent pas leurs médicaments, et voilà, et après, ils sont d'une phase de sida, sidaïen. C'est comme ça. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Ça a tellement progressé maintenant au niveau des médicaments, des trithérapies, des multithérapies. Donc les gens, maintenant, le sida, si vous voulez, c'est une étiquette. On a mis sida. Vous voyez, c'est une maladie. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, en fait. Mais en fait, pour avoir le sida, c'est quelqu'un vraiment qui se néglige, qui ne prend pas ses médicaments. Et là, il rentre dans une phase sidaïen et là, il meurt. Mais maintenant, il y a tellement de multithérapie que maintenant, les gens, ils font attention, ils prennent leurs médicaments, ils vont travailler, ils font du sport, ils ont des enfants, une femme. Il n'y a aucun problème, quoi. Ça a vachement progressé. Et pourquoi ils ne peuvent pas trouver le vaccin? Parce que c'est une maladie très complexe au niveau de la charge virale et des défenses immunitaires. Donc, je voudrais dire à ces personnes-là qui disent n'importe quoi sur cette maladie, qui ne se renseignent pas, déjà, ils devraient se documenter au niveau de la médecine, voilà, au niveau de tout ça. Et pas dire sur des réseaux sociaux, bah non, on peut être contaminé et ceci, cela, c'est pas vrai. C'est après, tout est prouvé par la médecine, par les médicaments, il n'y a aucun problème maintenant dans le monde entier.
Malheureusement, dans certains pays africains, ils n'ont pas tellement de médicaments par rapport au régime totalitaire. Et souvent, le peuple, certaines personnes du peuple meurent en fait parce qu'ils n'ont pas de médicaments. C'est comme ça qu'on rentre dans une phase de sida et sidaïen. Si on a des médicaments, on n'en meurt plus maintenant. On vit très bien, quoi. C'est une maladie chronique. Et, ça peut se développer en sida si vraiment tu prends pas tes médicaments, tu fais pas attention. Donc voilà, je voulais passer ce message à des gens voilà, qui disent un peu n'importe quoi. Et justement, dans la parole de Jérémie chapitre 17, verset 14, guéri éternel, je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Alors je m'adresse à des gens qui sont malades de cette maladie, qui sont peut-être des fois dans le désespoir, dans la tristesse, parce que tout va pas bien dans leur vie. Je vous demande vraiment de vous tourner vers Dieu, parce que Jésus sauve. Même moi qui fais partie du renouveau charismatique, on a eu des témoignages avec des trucs prouvés par le docteur, il y a des gens qui ont été guéris de cette maladie. Après, tout le monde n'est pas forcément guéri par Dieu par rapport à ça. Ça, c'est Dieu qui sait, je ne suis pas dans la tête de Dieu. Mais ce que veut le Seigneur avant tout, c'est vraiment guérir l'âme, l'esprit. C'est ça qui est important. Moi, j'ai vu, ça m'a souvent étonné, j'ai vu souvent certains chrétiens, bon, ça n'a rien à voir, hein, qui étaient dans des fauteuils roulantes, qui acceptaient la maladie, qui offraient ça au Seigneur sur la croix, à Jésus. Ils l'offraient au Père. Et je les voyais, ces gens-là, ils rayonnaient. Bah oui, parce qu'ils priaient, ils communiaient, ils prenaient le corps du Christ, ils demandaient pardon, ils essayaient d'être charitables envers les gens. Et je trouve ça beau, quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être un exemple par rapport à nous qui on marche, on a nos bras et tout, et ces personnes-là qui sont handicapées, qui sont chrétiens, qui ont une foi, bah, franchement, ça me remet en question, quoi. Je veux dire, ils ont vraiment une grande foi. Et la maladie, c'est pas un obstacle. Si on l'offre à Dieu, c'est pas un obstacle, parce que Dieu nous guérit déjà des blessures du cœur. Il nous guérit déjà dans l'esprit, dans la pensée. Il nous guérit du péché. Péché de la langue, qu'on dit du mal des gens, qu'on fait n'importe quoi. Avec le temps, avec la confession, le pardon, la prière, en lisant la parole de Dieu, ben, il nous guérit. Et ça prend des années, mais il nous guérit. On a chacun un chemin à prendre. Et Jésus est venu là pour nous sauver. Vous voyez? C'est ça qui est important. Guérit l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire guérit l'Éternel? Et je serai guéri. Déjà, être guéri dans son esprit, dans son âme. Parce que souvent, certaines personnes, ils oublient qu'ils ont une âme. On a une âme, un esprit, et le Seigneur veut guérir notre âme et notre esprit. Il veut nous guérir spirituellement. Même si le corps est fatigué, spirituellement, l'âme et l'esprit, eh ben, il est fort. Il est fort en Christ. Et le corps, après, ça vient après. Donc c'est ça qui est... Et puis s'il veut nous guérir de la maladie, bah, il peut le faire. Ça lui appartient. Je sais que moi, dans les assemblées de prière, j'ai eu beaucoup de gens de guérison. Par exemple, j'étais aumônier bénévole dans un hôpital. Et j'avais vu quelqu'un qui était tout petit, qui était dans un fauteuil roulant, et cheminait vers la foi. Et les docteurs lui avaient dit, toi, c'est fini, tu ne seras plus guéri, quoi. Il était carrément plié comme un fœtus dans un fauteuil. Et à force d'aller à la messe, à force de prier, à force que moi je venais voir l'écouter, il y avait des bénévoles qui venaient le voir, ça lui a donné confiance dans sa foi. Et bien tout doucement, le Seigneur l'a guéri. Hop, il était comme un fœtus, il s'est redressé. C'est des miracles incroyables, ça. Et puis, un jour, et après, il était obligé de partir de l'hôpital pour aller dans une EHPAD. Ben, il a marché. Carrément, il marchait. On déambulateur, et puis après, il marchait. Je pense par la suite qu'il a dû rendre grâce, il a dû rendre témoignage au Seigneur. Donc, vous voyez, le Seigneur nous guérit dans le temps. Après, il peut guérir aussi, pas forcément dans le temps. Souvent, c'est mystérieux, hein, la guérison. Hein,
Souvent, je sais que dans les assemblées de prière du renouveau, il y a des gens qui sont guéris du cancer, de la sorcellerie, enfin de toutes sortes de maladies. Dieu est tellement amour, miséricordieux. C'est pour lui dire, tu vois, je t'ai guéri, maintenant viens vers moi. En fait, il donne souvent les guérisons aux gens qui sont incroyants, pour les faire venir à eux. Et, j'ai constaté souvent ça dans les groupes de prière, dans les assemblées de 800, 900 personnes. Mais après, même si on est chrétien enraciné, le Seigneur peut nous guérir, hein, c'est lui qui voit. Mais moi, ce qui est important, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment la guérison du cœur. Tu vois, c'est de vraiment vivre dans la sainteté de Dieu. On n'est pas parfait, mais en demandant pardon. Voilà, si on critique, si on a des rancœurs, de l'animosité, si on est forme de jalousie, on travaille là-dessus, on demande pardon à Dieu, Dieu nous rend humbles. Et puis tout doucement, le Seigneur nous guérit. Il y a des choses qu'on fera plus. Bien sûr, il y aura des choses où on fera, on péchera. Mais avec le temps, Dieu nous guérit. Il faut croire à sa parole de Dieu. Jérémie, guéris éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es le sujet de ma louange. De louer Dieu. Il faut louer Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Il faut le bénir. Il y a certaines personnes, souvent, ils souhaitent du mal, ils donnent la malédiction. Quand on est dans un état comme ça, comment voulez-vous que le Seigneur vienne vers nous? On est orgueilleux, on se replie sur soi, aucune humilité. Il faut être humble, il faut se repentir, il faut travailler l'humilité. Comme je dis dans la vie, il y a certaines personnes qui sont orgueilleuses de nature, par plein de circonstances, de générations, où leurs familles ont pratiqué du mal. Il y a des gens qui ont tendance à être orgueilleux. Voilà, moi je pourrais dire que j'ai tendance à être orgueilleuse, mais je travaille mes tendances orgueilleuses en demandant pardon à Dieu et c'est qui me libère avec le temps. Et puis je voulais aussi répondre à un commentaire que quelqu'un m'avait laissé sur la dernière vidéo sur le péché de la langue. Elle m'avait dit qu'est-ce que c'est que la médisance. Alors je veux te dire qu'est-ce que c'est que la médisance. La médisance, c'est, tu vois, c'est médire. C'est dire du mal d'une personne. En fait, c'est ça. Ou donner une rumeur, un ragot. Tu vois, Pierre, tu vois ce qu'il a fait. On dit une chose méchante, il n'arrivera jamais dans sa vie, c'est un bon à rien. On dit ça à Paul. Tu vois comment il est celui-là, il n'arrivera jamais à rien. Laisse tomber. Ça, c'est médire. C'est ça la médisance. La médisance, en fait, c'est une forme de mal qui peut aller avec un jugement, qui peut aller avec une calomnie, qui peut aller avec une critique. Souvent, la médisance, c'est lié à la critique. C'est deux choses qu'on ne sépare pas. Critique, médisance. La médisance, c'est une base de méchanceté qui va avec la critique, avec le jugement, les calomnies, les diffamations. euh, Qu'est-ce que je pourrais dire, envieux. Voilà, en fait, c'est une forme d'orgueil. Voilà, je vous laisse et si ça vous a plu, vous likez. Si ça vous a plu, vous likez pas. Si vous voulez vous abonner, vous abonnez. C'est comme vous voulez. Que le Seigneur vous bénisse dans tout son amour. Croyez en Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui sauve. Un jour ou l'autre, on ne va pas rester sur cette terre. Hein. On est fait pour aller au ciel. Le ciel, la patrie, comme j'ai chanté, c'est le ciel, c'est que du bonheur. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de tristesse. Ce sera le bonheur total. Mais pour ça, il faut vraiment donner son cœur à Jésus, quoi. Je dis à toutes ces personnes qui n'ont pas forcément espoir, qui sont dans une raison morbide, ça peut arriver, j'étais comme ça avant. Et donc, je vous encourage vraiment à vous tourner vers Jésus. Parce que Jésus est bon, Jésus est un Dieu d'amour. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, je voudrais passer le bonjour à Sac de la Ferté. Est-ce que c'est possible que tu me rendes une photo que je t'ai prêtée? Si tu pourrais me la mettre en main propre, ça serait bien. Et aussi te réconcilier avec moi, quoi. Voilà, c'est quelqu'un que je connais et on a eu des torts partagés. Mais quand on est chrétien, on doit se réconcilier, quoi. Il y a une parole dans la Bible qui dit
avant d'aller faire ton culte à l'église, avant de faire ton offrande à Dieu, va te réconcilier avec la personne. Sinon, ça sert à rien, en fait. Donc voilà, Sac, réfléchis, tu m'appelles, puis voilà. Et que le Seigneur vous bénisse, et à très bientôt. Amen.